monde, c'est Watan sur vidéo par rapport à la rencontre Brésil-Argentine qui va se dérouler donc pour la finale de la Copa América dès ce dimanche. C'est vraiment un gros match. On sait très bien que les matchs Brésil-Argentine, c'est toujours des matchs agréables à regarder. En plus de ça, il y a le duel Messi-Neymar qui fait saluer. C'est une finale de Copa América. On sait très bien que Messi n'a jamais gagné de Copa América ou même de Coupe du Monde et ce serait vraiment fou pour lui de pouvoir remporter cette Copa América. Un an avant sa dernière Coupe du Monde, ce serait vraiment incroyable pour lui. Et après, il y a Neymar aussi hein, qui veut absolument gagner cette Copa América. Donc voilà, c'est un très beau duel. Deux belles équipes qui vont se rencontrer. Je parle pas beaucoup de la Copa América, j'ai fait aucune vidéo là-dessus. Mais là, je trouve vraiment que c'est ultra intéressant d'en parler. Et il y a pas mal de choses à dire, donc on va voir des états de forme de deux équipes. Et puis je donnerai mon pronostic. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires qui voyez-vous gagner cette finale-là. Dans l'onglet communauté aussi, je mettrai un sondage, je sais pas, aller voter. Mais voilà, on va commencer par l'état de forme du Brésil. Et eux, on va pas se cacher, ils ont quand même commencé très fort les phases de groupe. Ils ont gagné 3-0, ils ont gagné 4-0. Ils se sont fait plaisir, quoi. Ça a marqué à tout va, ça jouait un très beau football. Et en fait, j'ai remarqué qu'ils ont baissé de régime petit à petit. Parce qu'après ça, ils ont fait une victoire 2-1 face à la Colombie. Après la Colombie, c'est une équipe très compliquée à jouer. Mais ils ont fait aussi un match nul 1-1. On peut se dire qu'ils ont fait un petit peu tourner. Mais après ça, les quarts de finale, ils ont gagné 1-0. Et les demi-finales aussi, ils ont gagné seulement 1-0. Et à chaque fois, c'était un but de Lucas Paqueta d'ailleurs. Mais voilà, quoi, ils ont un petit peu baissé en régime. Mais après, ce qu'il faut dire, et la force du Brésil par rapport à l'Argentine, c'est qu'ils ont un 11 quand même très séduisant avec beaucoup de très bons joueurs. Parce que l'Argentine, on va dire, c'est pas un collectif, on en parlera plus tard, mais c'est pas vraiment un collectif qui marche super bien. Mais en tout cas, le coach du Brésil, il connaît très bien ses joueurs, il sait très bien comment les faire jouer. En plus de ça, ils ont un très beau 11 et ils ont un banc aussi qui est très complet avec des top joueurs qui peuvent rentrer et faire beaucoup de mal. Donc voilà, quand même, ils ont une belle équipe avec beaucoup d'éléments qui peuvent faire très mal. Un milieu de terrain aussi qui est vraiment très solide. Donc quand même, c'est une belle équipe assez forte défensivement, qui sait beaucoup. En fait, ils ont une bien meilleure défense aujourd'hui que les dernières années quand même. Ils sont bien plus solidifiés. Et puis on a l'attaque, on a Neymar. On parle beaucoup de Messi, mais Neymar de la Copa América, il est quand même à un niveau monstrueux. Pour moi, c'est le deuxième meilleur joueur de la Copa América derrière Messi. Il est vraiment à un niveau incroyable. Il encaisse les coups, les tacles, tout ça. Il se relève à chaque fois. Il est là, il se donne à fond, quoi. On sent clairement qu'il n'a pas de limite pour son pays. Mais voilà, quoi. Donc, par rapport au Brésil, tout ce que j'ai à dire, quoi. On voit très bien que c'est une équipe, quand même, qui joue bien au football, mais qui a un boom de terrain solide, une bonne défense. Donc, c'est quand même une équipe qui est devenue bien plus complète. Et en plus de ça, par rapport aux dernières années, maintenant, ils ont un très bon gardien. Parce que Ederson, franchement, il est capable de sortir des arrêts complètement fous. Donc, franchement, on voit comme ça que c'est une excellente équipe. Mais en face, on a l'Argentine de Lionel Messi. Et le truc, c'est que eux, en fait, ils sont plutôt à l'inverse du Brésil, ils sont montés en puissance dans cette Copa América. Parce qu'ils ont commencé un petit peu difficilement. 1-1, 1-0, 1-0, des petites victoires, tout ça. Après, ils ont gagné 4-1, ils ont gagné 3-0. Et ça allait beaucoup mieux directement, on l'a vu. Après le dernier match, ils ont gagné sur les penalties. C'est vrai, maintenant c'est la Colombie. Et comme je le dis, c'est quand même une équipe très compliquée à jouer. Et là, maintenant, ils sont en finale. Ce qu'il faut dire, c'est que Messi, il a une forme incroyable. 6 matchs, 4 buts, 5 passes D. Il a été vraiment incroyable dans tous ces matchs-là. Il a été vraiment monstrueux. Et pour moi, c'est de loin le meilleur joueur de la Copa América cette saison. Il est vraiment en grande forme. Il porte son équipe. On l'a vu à la séance de tir au but. Comment il était là pour motiver chaque joueur. Tout ça, on dit beaucoup qu'il n'a pas de leadership. Mais je trouve qu'il a beaucoup progressé sur ce point de vue-là. Et il est là à chaque fois à motiver ses joueurs. Les joueurs en conférence de presse, ils disent que pour Messi, ils sont prêts à donner leur vie sur le terrain. Ils veulent à tout prix gagner pour lui. Et qu'il arrive vraiment à les motiver. Et c'est vraiment fou, quoi. Après, quand on voit les problèmes de l'Argentine, c'est clairement que, ok, ils ont un excellent gardien, un excellent joueur qui s'appelle Lionel Messi, je sais pas si vous le connaissez, mais mis à part ça, ils ont un coach quand même qui est très limité et il fait des choix, je ne comprends pas. Di Maria, à chaque fois, il rentre en cours de jeu, il est monstrueux, il fait de superbes entrées, il dynamite le jeu, tout ça, mais il ne fait jamais jouer en tant que titulaire. Lautaro Martinez, bon, je comprends, il n'y a pas trop de concurrence. Maintenant, le nombre d'occasions qu'il a raté, tout ça, c'est quand même assez fou. Nico Gonzalez aussi, à chaque fois, il apporte pas grand-chose, mais pourtant, il joue tous les matchs. Otamendi en défense, alors qu'on sait très bien qu'il est vraiment très moyen, quoi, qu'il peut vraiment faire des grosses erreurs dans un match. Donc, il y a pas mal de choix quand même assez bizarres. Et voilà, quoi. Après, quand on compare le milieu de terrain, pour moi, celui du Brésil il est quand même bien plus fort que celui de l'Argentine. Là-dessus, il n'y a pas vraiment de débat. Donc, ça pose un petit peu problème. Et l'Argentine, on voit qu'il peut vraiment avoir beaucoup de défauts. Maintenant, comme je l'ai dit, c'est vraiment Messi qui les porte. Et en plus de ça, ils ont un groupe quand même très soudé. On sent que l'Argentine n'a jamais été aussi soudée qu'à l'heure actuelle. Et que si jamais, par exemple, niveau penalty, ils auront un avantage. Parce que leur gardien, il a quand même fait une séance de tir au but incroyable. Franchement, il n'y a rien à dire. Après, il y a aussi un truc, c'est que Messi, il offre des caviars à droite et à gauche.
mais ils ont raté énormément d'occasions. J'ai vu, enfin, c'est assez fou quand même. Il y a plein de compilations sur Twitter ou quoi, vous pouvez voir, mais ils ont raté des occasions complètement dingues à chaque fois. Et ça prouve qu'ils peuvent quand même se louper sur un match. Et face au Brésil, s'ils ratent trop de grosses occasions, ça va se payer cash parce qu'en face, ça va mettre les buts qu'il faudra mettre. Mais voilà quoi. En tout cas, pour donner mon pronostic maintenant, je ne vous cache pas que moi je vois clairement le Brésil favori, alors que mon cœur penche largement du côté de l'Argentine parce que je veux que Messi gagne cette Copa América là. Et ensuite le Ballon d'Or aussi, mais je ne vous cache pas que le Brésil quand même, c'est une équipe bien plus solide. Et pour que l'Argentine gagne, il va falloir faire un petit exploit parce qu'on ne s'en rend pas compte. Il y a quand même un écart entre ces deux équipes-là. Après, sur un match, tout peut arriver, clairement, mais le Brésil quand même est bien plus solide. Et à part si le gardien, donc Martinez, côté Argentine, fait un match incroyable et que Messi est inarrêtable, je pense qu'au milieu de terrain, ils vont se faire bouffer. Je pense que la défense du Brésil est quand même bien solide et que l'attaque peut quand même faire très très mal avec des Neymar